Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Toto Collection. On va faire le 1 et 2 de la Toyota Supra. Allez, c'est parti. Dans le numéro 1, la Toyota Supra de 4ème génération. Les fiches techniques. La Toyota Corolla. Nous avons aussi la fiche technique de cette voiture. À l'époque, elle faisait que 925 kg. Truc de ouf. Et l'autre. Elle faisait 1 tonne 4. 1 tonne 540 plutôt. Le tuning. Saga, une saga de légende. Symbole de liberté. Bouclier avant. Du coup, on a toute la série complète. On a le bouclier avant les phares. On a vu tout ça ensemble déjà. On a également un tournevis qui fournit les pièces de résultat. Dans le 2, la Toyota Corolla de première génération. Également, on a la fiche technique. Et le poids faisait entre 690 kg et 710 selon la version. Putain, les voitures avant elles étaient plus légères. Celle-ci, elle faisait 855 kg. L'art de l'exclusivité. Les rois du tuning. La roue avant gauche. Notre étape de montage. On fera pareil avec un bol. Faire chauffer la bouilloire comme dirait l'autre. Allez, place à notre montage. On va reprendre. On va ouvrir cette pièce là. Sous licence officielle de Toyota et d'Universal également. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va aller plus vite. Sans se couper les doigts, ça serait bien. Ça serait bien. Hop, ça, j'ai besoin. C'est tout ça. Désolé pour le bruit. Du coup, on va prendre notre joli pare-choc. Franchement, il est magnifique.
très belle pièce. Pare-choc super lourd. Je me demande s'il est même pas plus lourd que la Nissan Skyline. Peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il est super lourd. On pourra le comparer. On pourra le mettre sur la balance s'il faut. Je regarde parce que je vois qu'il me manque des pièces. Du coup, on va mesurer, on va mettre au poids pour voir le poids des différents pare-chocs entre la Supra et... Ah, si tu veux bien s'allumer, s'il te plaît, merci. Là, nous avons le pare-choc de la Nissan. Il fait 231 grammes. Ça va. Après, si je me mets un peu plus comme ça, ce qu'on va voir. Bon, cela étant en passant. Merci le tactile. Là, on est à 230 grammes. Et bah, à mon avis, pour l'instant, il n'y avait pas grand chose de mis dessus. Hein. Ça, c'est pas. Et celui-là, il me paraît beaucoup plus lourd. 255 à peu près. Oui, quand même. Il y a quand même une différence de poids. Ça se sent au toucher. Enfin, au poids. Dans la main. Voilà, c'est juste une petite comparaison que je voulais faire avant de passer au montage. Du coup, dans ce numéro-là, on va s'occuper... Alors, munissez-vous d'un petit torchon, quelque chose de qui ne va pas rayer votre pare-choc pour le montage. Du coup, on va s'occuper... on va mettre ça là, déjà, pour l'instant. On va récupérer ça, notre calandre, notre grille. Il va falloir y mettre des autocollants. Du coup, c'est un peu... un peu... Parce que là, on a des traits. Est-ce que c'est fait exprès, je pense. Coller les bandes sur les languettes de calandre, retirer le papier. Alors, on était d'accord. Du coup, ça va être la partie intérieure. Comme ça. On va mettre ça ici. Et de toute façon, il est déjà pré-bombé. Du coup, on peut pas se tromper. Elle est légèrement cintrée. Puis bon, ça fera plus propre d'avoir les traits à l'intérieur. Du coup, on va prendre ça. Désolé, j'ai un peu le nez qui catouille. Du coup, on va enlever ce collant M3. J'aurais préféré que ce soit le contraire. Ils sont pas prêts découpés. Bon, les autocollants, les double faces, ça tient. Alors ça tient pas. Enfin, c'est pas que ça tient pas. Heureusement qu'ils en avaient mis 5, un de plus. Désolé, j'ai une allergie. Du coup, ça colle bien. Même trop, même. Mais bon, vaut mieux que ça tienne pas du tout au fil de la collection. Et que ça tienne, ça s'en aille. Du coup, on va poser ça ici. On va mettre ça ici comme ceci. Mais on va enlever aussi les doubles faces ici. Du coup, on va y aller gentiment. Bon, ça s'en va facilement. Mais c'est vrai que il tient bien. Heureusement qu'ils en avaient mis un de plus parce que je me suis... Quand je l'ai posé, je l'ai mis de travers. Je pensais que je l'avais mis droit. Et ça fait... Du coup, je l'ai enlevé. Ça m'a permis de... Il tient de fou, c'est un truc de fou ça. C'est à vous de les...
Ils ont juste prédécoupé l'espèce de bande en bande cache blanche là 3D. Mais après c'est à vous de passer un coup de cutter pour histoire de le placer correctement. Alors ça, on va mettre ça ici avec 2 vis SM qui sont fournis. On va prendre un tournevis avec une pointe d'huile, parce que vu que je sais que c'est du métal, on va voir si leur tournevis qu'ils nous ont fourni, il est bien. Petit tournevis fourni dans la collection, comme à chaque numéro, à chaque collection. On va tester, on verra bien. Après, de toute façon, je n'ai jamais les autres tournevis et rentrer aussi. Désolé si je parle un peu du nez. J'aime pas les allergies. En plus avec la chaleur là, c'est parti. Pourtant je prends un traitement histoire de maintenir ça justement pour pas avoir ce problème là. Bah là, c'est raté. J'ai retrouvé la pièce quand j'ai déballé le pare-choc. J'avais une pièce de phare qui était cachée. Qui m'a fait... je crois que j'ai un fantôme farceur qui s'est pourrait présenter. Du coup, je retrouvais plus une pièce. Je vous montrerai ça après. Voilà. Tranquillou. Je pense que mes tournevis commencent à être un peu fatigués. Voilà, comme ça. Et ensuite, on récupère, on replie nos languettes pour les coller. Comme ceci. Ici. Ça va les maintenir en place. Voilà. Voilà ce que ça donne. Nickel. Magnifique ce pare-choc. Ensuite, on va s'occuper de nos phares. Du coup, ils appellent ça comment déjà? Boîtier de phare. Réflecteur de phare. Feu. Ouais, réflecteur. Ouais, c'est ça. Alors, on a le G. Du coup, moi, il me manquait une petite pièce qui était cachée. Enfin, qui était partie sous une autre pièce. Ça, il me faut ça. Du coup, il nous faut ça. J'espère que les parties de devant vont bien tenir. On va faire comme sur la c'est le défaut que j'ai à chaque fois, c'est le... Après pour l'instant on n'a pas avancé au niveau du pare-choc. Mais c'est ces petites pièces là que j'avais qui étaient perdues, enfin qui étaient passées sous une autre pièce. Alors pour l'instant tout le reste est du plastique, sauf le capot, le pare-choc. Le capot ça sera dans les prochains colis qu'on aura. Du coup on aura 3, 4, 5. Si je dis pas de bêtises. Alors il faut prendre ça. Et c'était un petit comme ça qui était caché. Je sais pas s'il y a déjà des appellations. Et en fait ça, le problème que j'ai moi, que je rencontre sur la Nissan, c'est le cache là qu'on a orange qui se déboîte tout le temps. C'est ça qui est chaud. On verra quand on aura avancé sur la collection, de voir si on peut y mettre une pointe de colle pour le maintenir en place. Du coup on emboîte tout ça nickel comme ça. Voilà.
s'emboîter celui-là, le coquin. Voilà. Tous faits sauf celui-là. J'en ai fait quoi? Je vois même pas. Ouais, si Toto tu le sors pas, c'est sûr que tu vas pas pouvoir le mettre. Hein. Hop, ça. Tac, ça c'est fait. De toute façon, c'est les mêmes. Ensuite, on récupère notre feu, le boîtier. Du coup, on met un F ici. Voilà. Du coup, il faudra faire attention. Trace de doigt. On met un G. Voilà. Et on met le petit qui est nommé H. Voilà. Comme ça. Après, on pourra mettre ça par-dessus, mais ça sera ultérieurement. Ça sera dans l'avancée de la collection, tout simplement. Voilà, ça s'emboîte nickel. Du coup, on les a pas montés dans la Nissan, les feux. Après, je dirais, je sais pas s'il va y avoir autant de néons de LED dans ce modèle-là, dans la Toyota. L'avantage, c'est que je vais pas prendre de retard sur cette collection-là. Enfin, si, peut-être que je prendrai du retard parce que vu que je pars en formation au mois de juillet, fin tout le mois de juillet. Après, je serai peut-être en retard dans un colis, mais en retard, enfin, sur la chaîne, je veux dire, par rapport à d'autres personnes. Après, vu que je pars pour un mois, j'essaye de faire, je vais essayer de faire le maximum de vidéos d'avance, mais je vous le garantis pas. Mais celui-là, va pas y rentrer, hein, c'est quoi ce délire? Du coup, on verra. Je verrai comment je pourrais faire. Sinon, vous aurez une vidéo par semaine. Mais faut que je les fasse d'avance parce que j'aurai pas le temps après. Vu que je pars. Alors, c'est quoi ce Beans? Pourquoi tu veux pas y aller? J'ai fait une bêtise, non? Ça rend bien. Juste pour tester. Hein. C'est pas voir si ça rend très bien ou pas. Bah alors. Truc de ouf. Voilà, pour ça, nous avons nos deux feux. On aura ça également par la suite à mettre, mais bon, ça, je pense que ce sera bien plus tard, dans la collection. Du coup, à conserver précieusement. Moi, je vais les remettre dans leur boîte d'origine, enfin, qui était livrée. Comme ça, au moins, ça prendra pas la poussière. Après, c'est vrai que c'est une grosse boîte à conserver, mais bon, après, on verra si... Puis si je trouve une boîte en plastique qui correspond à ce que je veux pour stocker ça. Parce que c'est vrai que
pourraient nous fournir, comme ils ont fait avec l'Arcadia, nous faire en cadeau des boîtes pour mettre nos pièces. Ça, c'est toujours... Alors, le tournevis, c'est bien, mais bon. Le tournevis, quand on en a fait une, quand on a fait 10 collections, on a 10 tournevis. Mais les tournevis, à un moment donné, ils vont pas jusqu'au bout. Ça dépend des collections. Je dirais que le tournevis du Faucon, il a fait son taf. Il sert toujours actuellement, des fois. On va passer au numéro 2. On va s'occuper de la roue. Je vais faire une courte pause juste pour mettre ma bouilloire à chauffer et de mettre mon pneu dans de l'eau chaude. Je vous avais déjà montré ça dans d'autres vidéos. Désolé pour le bruit. Dans d'autres vidéos, j'avais fait ça pour je sais plus c'était quoi. La Dodge Charger, que j'avais mis mes pneus dans l'eau. Et également Optimus Prime, les pneus qui étaient un peu raides avec l'histoire des flasques. Ça. Du coup, on va regarder quand même notre jante. Oh, déçu. Je suis déçu, c'est du plastique. C'est du plastique. Ça, c'est du métal. Ok. Attendez-moi ça. Ça, c'est du métal. On a la petite valve de représenter directement de Certi dans le voile de jante. La partie là est en métal. Et la partie là, cette partie-là, elle est en plastique. Là, je suis déçu. Enfin, je pensais que ça aurait été métal sur métal. Comme ils avaient fait aussi bien pour la Dodge que pour la... la Nissan. Ça, c'est du plastique. On a notre écrou sans l'enjoliveur central, si vous voulez, en plastique. On le mettra en place de toute façon. Et un pneu. Et du coup, on est sur du 255-35 ZR 19. Et c'est du Yokohama. Il y a la marque du pneu, c'est stylé. Est-ce que il y a marqué radial tubeless, ok. Et ils n'ont pas mis de intérieur-extérieur. Dans mon souvenir, je crois que c'est chez Yokohama, il n'y a pas de... C'est juste le sens des rainures. Du coup, pourquoi il faut qu'on mette ça dans l'eau chaude? Bon, on va le mettre dans l'eau chaude quand même. On n'aura pas de surprise. Mais le pneu, il est souple. Désolé, j'ai le nez qui me catouille, c'est un truc de fou. Enfin bref. Du coup, on a un voile de jante en plastique. Ça, je suis... Ouais, c'est un peu dommage. Parce que ça, si je dis pas de bêtises, ça, c'est la partie intérieure. Du coup, enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait la partie extérieure en plastique. Ils auraient pu nous faire un chrome en peinture. Je trouve ça dommage, franchement. Ça aurait fait un rappel. Du coup, on a la partie extérieure plastique, intérieur métal. Avec le... Ouais, c'est chelou. Mais c'est comme ça. Du coup, on fait la roue avant gauche. C'est ça qu'on a dit. Ouais. Du coup, avant gauche, on met notre pneu avec les rainures comme ceci. C'est les rainures d'évacuation. Et ils ont même fait des points de... Je sais pas si vous voyez. Ils ont fait les traits d'usure. Ils ont représenté, putain, ils ont été jusqu'au moindre détail. C'est stylé, franchement. J'ai pas fait attention sur les autres pneus si c'était pareil, mais... Enfin, j'ai peut-être pas fait attention. Et on a aussi également des vis MB AMB. Allez, je vais faire chauffer un peu d'eau et je reviens. Voilà, j'ai mis mon petit pneu à chauffer dans de l'eau chaude.
On va bien l'essuyer pour pas faire rouiller la jante. Je sais pas, ils mettent pas tout le temps ça. Du moins pour la Dodge, ils en ont pas parlé. Ils peuvent le mettre dans de l'eau chaude. De toute façon à l'arrière j'avais pas trop le choix. Je crois que je me fais l'avant aussi. Je sais plus. De toute façon c'est dans les numéros 1 à chaque fois qu'on a des roues. On commence à être habitué avec ce système là. Enfin, du moins moi je le fais. À chaque fois que j'ai des pneus à monter. On récupère notre pneu. On va pas le monter à l'envers. Du coup, on va mettre notre partie intérieure là. Alors, je sais pas si je pense qu'on aurait pu le mettre sans. Mais bon. C'est peut-être pour le flanc qui est un peu. On va aligner ça correctement. Alors, je trouve ça. Enfin, je suis je trouve ça un peu dommage que le pneu soit. Comment dire. Que la jante soit. Qu'une partie métal. Le reste est en. Bon, après, c'est comme ça. Peut-être qu'ils ont vu que ça aurait fait trop lourd sur la voiture. Ensuite, on récupère notre partie centrale. Ils nous disent de mettre la valve vers le bas. Mais après, c'est en fonction. Comme ça. On essaie d'aligner nos trous. Comme ceci. Je regarde si j'enlève ça. Par contre, je suis pas aligné devant. Je suis un peu désaxé. Et là, on va mettre 5 vis. Je vais faire ça et je vous montre le résultat. Voilà pour notre jante. Alors je trouve ça dommage que le voile là il soit juste en plastique et non en métal. Mais bon après ça se marie super bien, ça se fait super bien. C'est juste le bémol que je dirais. Après on aura ça à mettre, mais bon ça ils nous disent pas de le mettre tout de suite. Parce qu'on va avoir l'écrou à mettre. Et ça ici. Mais bon, ça, on les mettra ultérieurement. Du coup, on va les stocker de côté. Ça, puis on peut le mettre aussi après. Quoique, est-ce qu'on pourra l'enlever? On pourra peut-être les enlever. Du coup, ça, si on met là, si on cherche à le mettre en place. Il faut voir si ça va s'enlever facilement. Puis en passant un tournevis derrière, je peux le mettre. Je peux le mettre ce truc là, je pas envie de le casser. Je peux le mettre et il tient en place. Du coup, ce que je vais juste mettre, c'est ça, l'écrou central, sans pouvoir l'enlever facilement. Un cache-moyeu. Et voilà. Ça, on va le mettre de côté. Voilà pour ces deux numéros de cette collection. C'est parti pour une nouvelle collection du coup. On verra dans les prochains numéros ce qu'on fera on fera
Le capot dans le numéro 3. L'intérieur de capot dans le numéro 4. Et dans le 5, c'est la surprise pour l'instant. Mais franchement, il est magnifique ce pare-choc. Est-ce qu'on va continuer après à habiller ce pare-choc là? Y mettre les feux. On aura des grilles à mettre ici. De chaque côté. Les clignotants latéraux. Les grilles aussi sur les côtés. Je sais pas. On verra bien. Il y a aussi des feux qui vont aller là. Des Oscars. Du coup, on verra dans les prochains. Ainsi, on aura un clignotant qui va aller ici. On aura un clignotant là, de chaque côté. Des clignotants latéraux. Voilà pour ces deux numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Toyota Supra. Moi, je la trouve super belle. Le pare-choc est super bien fait. Il n'y a pas de défaut particulier. Les autocollants sont nickel. Juste un peu de poussière, bon, ça c'est pas méchant. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'habiller, ce pare-choc. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous ne voyez pas. Non, franchement, c'est super. Et nous avons aussi également notre première roue. Alors les roues, on a l'habitude hein, quand on fait des véhicules. On a toujours des roues dans les premiers numéros. De toute façon, c'est à chaque fois. Super roue. Première roue gauche. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à la partager, abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui commentent et merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.